Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Franck Nyanzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Bien-aimés, nous sommes là ce matin encore pour étudier un autre thème, un nouveau thème. Le thème de ce matin, c'est une nouvelle race d'humains. Ou si vous voulez, une nouvelle race humaine. D'entrée de jeu, nous dirons que Dieu n'a pas les mêmes pensées que les humains. Très souvent, les humains sont animés par ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, le désir de paraître. Cependant, notre Dieu, il est unique en son genre, à cause de son impartialité. Il ne connaît pas toutes ces choses citées si haut. La Bible dit de lui qu'il ne fait acception de personne. C'est pourquoi les critères de classification de l'espèce humaine que nous connaissons sont des critères discriminatoires aux yeux de Dieu. Ce sont des critères humains. D'ailleurs, l'expression race humaine n'est point mentionnée dans la Bible. Oui, elle n'est point mentionnée dans la Bible. Toutefois que les mots blanc, noir, jaune, rouge sont mentionnés dans la Bible, c'est pour désigner les couleurs d'objets, d'animaux, de vêtements, et non la couleur de la peau. Notre Dieu ne tient pas compte de ces critères discriminatoires. C'est pourquoi je veux vous révéler ce matin qu'il existe une cinquième race d'humains qui ne répond pas à ces critères humains. Une nouvelle race que Dieu est en train de préparer pour les temps à venir. Une nouvelle race qui ne tient pas compte des barrières raciales, ethniques, politiques. Une race conçue selon le dessein de Dieu et qui ne répond qu'aux critères de classification divine. Oui, c'est cela, bien-aimé. À travers donc le tour de notre thème, une nouvelle race humaine, nous allons répondre aux préoccupations suivantes. Premièrement, pourquoi Dieu prépare-t-il une nouvelle race humaine? Pourquoi Dieu prépare-t-il une nouvelle race humaine? Deuxièmement, quels sont les critères d'appartenance à cette nouvelle race? Quels sont les critères d'appartenance à cette nouvelle race? Et enfin, quel est l'objectif de Dieu pour cette nouvelle race? Quel est l'objectif de Dieu pour cette nouvelle race? Que Dieu nous bénisse. Nous allons donc avec notre première préoccupation. Pourquoi Dieu prépare-t-il une nouvelle race humaine? Pourquoi Dieu prépare-t-il une nouvelle race humaine? Nous allons lire notre Bible dans le livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques chapitre 1, le verset 18 nous dit ceci. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Bien-aimés, ici on parle de nouvelle naissance. Nouvelle naissance par la parole de vérité. Donc si on parle de nouvelle naissance, bien-aimés, on parle donc de transformation. On parle donc de restauration. On parle donc de renouvellement. Donc, et on parle ici aussi de prémices. Prémices de ces créatures. Prémices, dans le mot prémisse, il y a premier. Donc les premières de ces créatures. Bien-aimés, on ne peut pas parler de ce qui existe déjà. Les créatures existent déjà. Dieu a déjà créé. Il a déjà fini de travailler pour la création. Donc les créatures existent déjà. Mais si Dieu parle de prémices de ces créatures, alors il ne fait pas allusion à cette créature qui existe déjà. Il fait donc allusion à une nouvelle créature, à une créature faite à base de celle qui existe déjà. Donc cela, bien-aimé, sous-entend que Dieu est en train de préparer une nouvelle race d'individus, une nouvelle race de personnes, comment on appelle, une nouvelle race d'individus, une nouvelle race de personnes. C'est cela, bien-aimé. C'est ce que ce verset sous-entend, c'est ce que ce verset exprime. Dieu est en train de travailler, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de travailler en préparant une nouvelle race. Pourquoi?
prépare-t-il cette nouvelle race? C'est ce que nous allons découvrir dans notre enseignement. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour vivre loin de lui. Au départ, il n'y avait pas tant de mystère entre Dieu et l'humain. Lorsqu'Adam et Ève n'avaient pas encore désobéi à Dieu, ils voyaient Dieu et communiquaient avec lui. Les mystères et les barrières, en fait, dans la vie de l'humain, entre l'humain et Dieu, sont venus avec la désobéissance d'Adam et Ève. Le prophète Ésaïe le décrit si bien dans le livre, dans le chapitre 59 de son livre, précisément au verset 1. Il dit: la main de Dieu n'est pas si courte pour nous atteindre, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Oui, c'est cela, bien-aimé. Donc, après la désobéissance, l'humain ne pouvait plus voir Dieu, ni communiquer avec lui. L'humain a été rejeté loin de la face de Dieu. Voyez ceci, bien-aimé. Aujourd'hui, tout ce que l'homme naturel sait, c'est que Dieu se trouve au ciel. Bien sûr, quand il croit à l'existence de Dieu. Donc, quand tu lui demandes, il dit: Dieu se trouve au ciel. Mais est-ce qu'il y est vraiment? Ça, c'est une autre question. Parce que si tu lui demandes et que tu insistes, tu vas voir que là, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Plusieurs expéditions ont été faites au ciel par les grandes nations de ce monde. Ils ont envoyé des gens sur, comment on appelle, dans le ciel, dans la lune, dans le soleil, dans le ciel, etc. Certains y ont même planté des drapeaux. D'autres nations ont commencé à leur emboîter le pas. Mais certainement pour voir si Dieu est vraiment au ciel. Qui est au ciel? Bien aimé, ils ont découvert que Dieu n'est pas au ciel. Il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu n'est pas au ciel. Mais où donc se trouve-t-il? Où donc se trouve-t-il? Où se trouve Dieu? En effet, bien aimé, lorsque Adam et Ève étaient encore dans la sainteté, il y avait une lumière qui leur permettait de voir Dieu et de reconnaître tout autour d'eux. Cette lumière leur permettait d'avoir les yeux ouverts. Donc ils n'étaient pas aveugles. Cette lumière leur donnait une certaine lisibilité de tout ce qui se passait autour d'eux. Ce qui faisait qu'ils pouvaient voir Dieu. Mais dès lors que cette lumière s'est éteinte, en même temps que la désobéissance est entrée dans leur vie, cette lumière, comment on appelle là, Adam et Ève étaient dans l'aveuglement total, dans l'obscurité. Donc ils ne pouvaient plus voir Dieu. Ils ne pouvaient plus voir Dieu. En réalité, Dieu était toujours là. Mais eux, étant aveuglés par les ténèbres, ne pouvaient plus le voir. Donc Dieu est tout près de nous, bien-aimés. Dieu est tout près de nous. Les hommes le cherchent, mais ne le trouvent pas, parce qu'ils le cherchent mal. Allez, je vous dis, allez avec vos fusées, fouillez tout le ciel, vous ne trouverez point Dieu. Tant que vous êtes dans l'aveuglement, vous ne le trouverez point. Mais si la lumière se rallume à nouveau dans votre vie, vos yeux s'ouvriront et vous vous rendiez compte que Dieu a toujours été là à côté de vous, toujours été là si près de vous et que vous l'aviez cherché si loin. Bien-aimé, Dieu, sachant que l'homme ne pouvait plus le rejoindre là où lui se trouve, parce que dans l'aveuglement, parce que envahi par les ténèbres, Dieu décide donc lui-même de venir à l'homme, de venir à lui. Cela pourquoi? Pour lui apporter la lumière qui va ouvrir ses yeux et lui permettre de retrouver le chemin du ciel. Cette lumière, bien-aimée, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est donc à juste titre que l'apôtre Jean le décrit si bien dans le premier chapitre de son livre. Jean chapitre 1. Il dit: au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole était la vie. La parole était quoi? La lumière. Et la lumière s'est faite chair. Elle a habité au milieu des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Jean chapitre 1. Donc Jésus est venu sur la terre pour préparer une nouvelle race d'individus qui pourra retourner vivre auprès de Dieu, qui pourra vivre avec lui dans les cieux. Toutes ces races, bien-aimés, que vous connaissez, sont corrompues à tel point qu'ils ne peuvent pas vivre avec Dieu au ciel. Elles ne remplissent pas les conditions. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges sont tous corrompus. C'est pourquoi Dieu a décidé de préparer une nouvelle race dont les critères d'appartenance ne sont pas des critères d'homme. Une nouvelle race qu'il prépare en vue de les transférer au ciel dans son royaume pour vivre avec lui, pour souper avec lui, pour manger avec lui, pour se réjouir avec lui. C'est cela, bien-aimés. C'est ce que Dieu est en train de faire. À travers l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu est en train de préparer une nouvelle race. Et cette nouvelle race, il la prépare pour le ciel. Donc voici la raison pour laquelle Dieu est en train de préparer une nouvelle race. Nous allons aller à notre deuxième préoccupation. Quel est le critère d'appartenance à cette nouvelle race? Bien aimé, ce n'est pas les critères, mais c'est le critère d'appartenance à cette nouvelle race. Parce qu'en réalité, chez Dieu, il n'y a qu'un seul critère pour appartenir à cette nouvelle race que lui, Dieu, est en train de préparer pour le ciel. Il n'y a qu'un seul critère. Mais bien aimé, avant de répondre à notre question, nous allons expliquer un peu, selon nos recherches, l'origine de cette classification de l'espèce humaine que nous connaissons. Selon nos recherches, nous avons découvert que c'est en 1684 que le médecin français Bernier fut le premier à imaginer qu'il existait 4 races d'hommes, avec une méthode très simple et géographique. À chaque continent, son type d'homme. Et c'est bien plus en 1758 que Carl von Linné proposa dans Systema Naturae 4 variétés d'Homo sapiens, leur attribuant des caractéristiques peu scientifiques. Et il en a déterminé les Americanus, donc de couleur rouge, colérique et droit. Les Europus, donc les blancs, sanguins et musculaires. Les Asiaticus, jaunes, pâles, mélancoliques et rigides. Et puis, les affaires. Les affaires noires, flegmatiques et décontractées. Donc, bien aimés, c'est ce que nous avons découvert dans nos recherches. Et c'est tout cela qui a abouti à ces 4 races humaines que nous connaissons. Les blancs, les jaunes, les rouges, les noirs. Mais bien aimé, Dieu, lui, ne tient pas compte de ces critères humains. Dieu sait que ces critères humains sont des critères discriminatoires. Et d'ailleurs, cela a apporté plus de divisions, plus de problèmes à notre humanité. C'est pourquoi Dieu, lui, s'est donné des critères à lui pour former une nouvelle race de personnes qui n'ont rien à voir avec tous ces critères humains. Ok, donc quel est le critère d'appartenance à cette nouvelle race? Prenons Romains 10, verset 12. Romains 10, verset 12 nous dit ceci. Il n'y a pas de distinction. En effet, entre juifs et grecs, ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Clair. La Bible dit qu'il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs. Ils ont le même Seigneur. Donc, bien aimé, il n'y a pas de distinction. Devant Dieu, il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont la peau noire, la peau blanche, la peau rouge, je ne sais quoi. Il n'y a pas de distinction entre toutes ces personnes. Parce qu'ils ont le même Seigneur. Bien aimé, nous prenons encore Apocalypse 7, verset 9. À travers ce passage, voyons que l'ancien Jean, qui a été emporté en extase et qui a pu voir le ciel, qui a pu voir la demeure
du Seigneur, le royaume du Seigneur. Et il a pu voir la finalité de cette nouvelle race. C'est-à-dire ce à quoi cette nouvelle race va aboutir. Prenons Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Vous entendez bien? De toute nation, de toute tribu, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Donc, bien aimé, dans cette nouvelle race que Dieu est en train de préparer, il y a bien sûr des noirs, il y a bien sûr des blancs, il y a bien sûr des jaunes, il y a bien sûr des rouges. Il y a des francophones, il y a des anglophones, etc., etc. Prenons encore 1 Timothée 2, verset 4, qui nous dit, qui veut, c'est-à-dire, c'est qui est mis pour Dieu, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Donc c'est tous les humains. Vous voyez comment c'est extraordinaire? C'est extraordinaire en ce sens que personne n'est disqualifié dès le départ. Tout le monde est apte pour pouvoir faire partie de cette nouvelle race d'individus que Dieu est en train de préparer pour le ciel. Tout le monde est apte. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, tu es apte pour pouvoir faire partie de cette nouvelle race d'individus. Cela montre que notre Dieu, dans ses règles, n'est pas un Dieu discriminatoire. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Donc, bien aimés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont devenus, comment on appelle, sont devenus enfants de Dieu. Donc, ils ont un même Père, c'est Dieu. Donc, ils ont un même Père, c'est Dieu. Donc, à travers ce passage de Jean 1, verset 12 à 13, à travers ce passage, nous voyons bien dessiné le critère pour faire partie de cette nouvelle race que Dieu est en train de préparer. C'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et cela te donne aussi de devenir enfant de Dieu. Donc de participer à cette nouvelle race que Dieu est en train de préparer pour le ciel. Donc, c'est cela, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Donc, bien-aimé, il y a un seul critère, une seule condition. C'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, cette nouvelle race, tout le monde a la même origine. Dans cette nouvelle race, pardon, tout le monde a la même origine. Une origine unique. Dieu. L'origine de tous ceux qui sont dans cette race, c'est Dieu. Ils ont le même Père, c'est Dieu. On peut donc dire que cette nouvelle race est la race des enfants de Dieu. Donc tout le monde est apte à faire partie de cette nouvelle race. Blanc, noir, jaune, rouge, personne n'est disqualifié d'avance. C'est la raison pour laquelle je suis fier d'avoir la couleur de peau que j'ai. Même si on m'a attribué cette, comment on appelle, la race noire, je suis fier d'avoir cette couleur de peau. Même s'il y a encore des individus sur cette terre qui pensent qu'être noir, c'est être relégué au second plan, moi je dis que cela n'engage que. Moi je ne me fie pas, pardon, à ces pensées humaines. Mais moi je me fie à ce que mon Dieu dit, à ce que la parole de Dieu dit. Moi je ne me fie pas à ces préjugés raciaux, ethniques, politiques et autres. Je ne prends en compte que ce que dit la Bible, qui dit que aucun être humain n'est au-dessus d'un autre, quelle que fût sa race. Certaines personnes, pour justifier leur crime, ont évoqué le concept de race pure. Je suis désolé, il n'y a pas de race pure parmi celles que les hommes ont répertoriées. Toutes ces races sont corrompues. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, noir, blanc, rouge, jaune, tous sont corrompus. Arrêtons donc notre discrimination raciale et ethnique. Tous sont égaux devant Dieu. Bien-aimés,
ouvrons grandement les yeux. Le diable est en train de s'aimer des choses ignobles dans nos assemblées, dans le corps de Christ. Les gens ont transféré ces préjugés raciaux, Almighty God, ethniques, politiques, dans la maison de Dieu. Réveillons-nous et poussons ces choses très loin de nos assemblées. Pourquoi toi qui rencontres, oh Dieu, my God, j'ai dit, mon frère, ma soeur, pourquoi toi qui es chrétien, qui rencontre un frère dans le Seigneur pour la première fois, ta première préoccupation est de savoir son ethnie? Quelles sont tes intentions? Ou bien, pourquoi ta première préoccupation est de savoir son parti politique? Quelles sont tes intentions? Pourquoi toi, chrétien, tu n'as pas de considération pour les pasteurs noirs? Pourquoi penses-tu, chrétien, que parce que tu es blanc, tu es au-dessus du pasteur parce qu'il est noir? Pourquoi toi, chrétien noir, veux-tu forcément voir tes frères et sœurs dans le Seigneur qui sont blancs comme forcément des racistes? Mon frère, ma soeur, toi qui raisonnes ainsi, sache que ce n'est pas chrétien ce que tu fais. Parce que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Oui, bien-aimé, je suis désolé, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si tu raisonnes encore ainsi, sors de là. Sors de là, bien-aimé. Oui, bien-aimé, sors de là. Parce que c'est cette discrimination raciale, ethnique et politique qui ont entraîné et qui continuent d'entraîner ces guerres dans ce monde. Ne transportons pas donc ces choses dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Arrêtez de créer les clans ethniques ou politiques dans la maison de Dieu. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Bien-aimés, au sein de cette œuvre que Dieu nous a donné de diriger, nous n'admettons pas ces choses. Je ne connais même pas l'ethnie de plusieurs, même ceux qui ont des responsabilités dans cette œuvre. Vous me connaissez. Je ne demande jamais à un frère dans le Seigneur quelle est ton ethnie. Pour moi, tous ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères, sont mes sœurs. Moi, je suis noir et je suis fier d'avoir des frères blancs, rouges et jaunes. Nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille, bien-aimés. Nous sommes les prémices de cette nouvelle race que Dieu est en train de préparer pour le ciel. Pour moi, il n'y a plus de barrière ethnique, raciale, politique ou de langue entre nous. Nous sommes tous frères et sœurs, issus d'un même Père, Dieu. C'est pourquoi dans Malachie 2:10, il dit: n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous nous trahissons? Pourquoi nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères? Dans Marc 3, le verset 34, les gens sont venus dire à Jésus que sa mère et ses frères sont en train de le chercher. Il leur a répondu que ses frères, c'est tous ceux qui font la volonté de son Père. Bien-aimés, c'est cela, le seul critère d'appartenance à cette nouvelle race. Ne cherchons pas à en ajouter d'autres. Le seul critère, c'est que tous ceux qui sont aptes à faire partie de cette nouvelle race, ou bien ceux qui sont les individus de cette nouvelle race, c'est ceux qui font la volonté du Père, la volonté de notre Dieu. Donc c'est cela, le seul critère. Nous ne devons pas en ajouter d'autres. Bien-aimés, répondons maintenant à notre troisième et dernière préoccupation. Quel est l'objectif de Dieu pour cette nouvelle race? Nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens 5, le verset 25 jusqu'au verset 27. Quel est l'objectif de Dieu pour cette nouvelle race? Lisons donc. La Bible dit: Marie, aimez votre femme. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Il s'est livré lui-même pour elle,
on parle de Jésus-Christ, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est très clair. Voici l'objectif du Seigneur qui est bien libellé dans ce passage de Éphésiens 5, versets 25 à 27. Donc Jésus est venu préparer une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Oui, bien-aimés, l'objectif donc du Seigneur est de travailler toutes ces personnes qui ont accepté Jésus, comme le potier le fait avec l'argile, pour leur donner une forme qui leur permettra de pouvoir vivre avec lui au ciel. Son objectif est donc de travailler ces personnes pour adapter leur vie au royaume des cieux. C'est-à-dire adapter leur vie à la vie du royaume des cieux. Et cette vie-là, c'est bien sûr une vie glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Mais pour atteindre, bien-aimés, de tels objectifs, les individus qui sont aptes pour cette préparation, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Donc ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se donner un style de vie déjà prédéfini dans la Bible. C'est ce qu'ils doivent faire pour arriver donc à cette église, c'est-à-dire à la fin de la préparation que Jésus-Christ fait, arriver donc à une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc pour arriver à cela, ils doivent se donner un style de vie qui a été déjà prédéfini dans la Bible. Nous allons citer quelques éléments de ce style de vie. Premièrement, le Seigneur souhaite que ces individus qu'ils aient pour standard de vie la Bible, qu'ils doivent aimer de tout leur cœur. Il souhaite qu'ils fassent comme Jérémie, qui dit dans Jérémie 15, verset 11, « Tes paroles », il veut parler des paroles du Seigneur, « Tes paroles se trouvaient là, et je les ai dévorées. Ta parole a fait la gaieté et la joie de mon cœur. » Donc, il souhaite, notre Dieu souhaite pour ces individus qui sont dans cette race, que la Bible soit leur standard de vie. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent à la Bible dans toutes leurs actions, dans tous leurs projets, dans tout ce qu'ils font, qu'ils se réfèrent à la Bible. Psaume 119, verset 97 nous dit, il dit, combien j'aime ta loi, je la médite sans cesse. Donc Dieu souhaite donc que ces personnes-là aiment donc comment on appelle la Bible, et puissent la méditer tous les jours de leur vie. Deuxièmement, le Seigneur souhaite pour ces personnes qu'ils marquent leur intérêt pour son œuvre en se donnant eux-mêmes et en donnant leur bien pour l'avancement de cette œuvre. Comme David l'a fait pour la construction du temple. Dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 3. David dit, de plus, dans mon intérêt pour la maison de Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu mon bien propre, or et argent, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Donc David a donné son argent à lui, son or, ses biens. Pourquoi? Pour la construction de la maison de Dieu. David a marqué ici son intérêt pour la maison de Dieu. Donc Dieu souhaite que tous ceux qui sont dans cette nouvelle race marquent leur intérêt pour son œuvre, pour l'œuvre du Seigneur, en se donnant eux-mêmes, c'est-à-dire en se mettant au service du Seigneur et en donnant, comment on appelle, leur bien pour l'avancement de cette œuvre. Donc nous devons donner nos biens pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Notre argent, Dieu a besoin de notre argent pour l'avancement de son œuvre. Dieu a besoin de nos biens pour l'avancement de son œuvre. Troisièmement,
Le Seigneur souhaite pour ces personnes qu'ils marquent leur amour pour lui en gardant ses commandements. Quand on prend Jean chapitre 14, verset 15, la Bible nous dit ceci. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quand on prend encore Jean chapitre 14, le verset 23, il nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure auprès de lui. C'est cela, bien-aimé. Donc le Seigneur souhaite pour ces personnes qu'ils marquent leur amour pour lui en gardant ses commandements. C'est-à-dire en demeurant dans la voie de Dieu, en continuant de marcher selon les prescriptions de Dieu. Quatrièmement, le Seigneur souhaite pour eux, c'est-à-dire ces personnes qui sont dans cette nouvelle race, qui vivent les paroles de Éphésiens 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5, il dit, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus, qu'ils ne doivent plus vivre comme des personnes mortes, mais ils doivent vivre plutôt comme des personnes vivantes. C'est-à-dire qu'ils fassent mourir le péché en eux. Nous continuons donc. Cinquièmement, le Seigneur souhaite pour ces personnes qu'ils demeurent dans l'amour. Parce que Dieu étant amour, s'ils demeurent dans l'amour, Dieu demeurera aussi en eux. Cela se dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Ils doivent manifester l'amour tous les jours de leur vie. L'amour envers leur prochain, l'amour envers le Seigneur et l'amour envers son œuvre. C'est très important. Notre Dieu est amour. Nous devons être aussi amour, exprimer l'amour tous les jours de notre vie. Sixièmement, le Seigneur souhaite que ces individus de cette race, qu'ils ne se conforment pas au monde. Prenons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Donc le Seigneur souhaite que tous ceux qui sont membres de cette nouvelle race de personnes qu'il prépare là, que toutes ces personnes-là ne puissent pas se conformer au monde, mais plutôt qu'ils marchent selon la volonté de Dieu. Septièmement, le Seigneur souhaite pour ces personnes qu'ils affectionnent les choses d'en haut et non les choses d'en bas, c'est-à-dire les choses de ce monde, pour garder de bonnes relations avec lui. Bien aimé, quand nous prenons Jacques chapitre 4, le verset 4, il dit ceci. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami de ce monde se rend ennemi de Dieu. C'est très clair. Donc pour garder de très bonnes relations avec Dieu, nous devons plutôt affectionner les choses d'en haut et haïr les choses de ce monde. Les choses d'en haut, ça peut être la prière, la méditation ou l'enseignement biblique. Ça peut être l'adoration, la louange, la sainteté, etc. Les choses du monde, c'est les boîtes de nuit, l'ambiance dans les maquis, les bars climatisés, les habits extravagants, le péché. Bien aimé, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est cela. Huitièmement, le Seigneur souhaite que ces personnes sachent qu'ils sont la lumière du monde, sachent qu'ils sont le sel de la terre, qu'ils sont les citoyens du royaume céleste, afin de vivre comme de dignes représentants, de dignes ambassadeurs du royaume céleste. Comme le stipule Matthieu 5, verset 13 à 16 et 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20 dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Donc le Seigneur souhaite donc que nous qui sommes de cette nouvelle race qu'il est en train de préparer, que nous sachions que nous sommes la lumière du monde. Donc le monde doit marcher à notre lumière. Nous devons être des leaders. Nous devons être des références.
pour le monde. Quand il dit que nous devons savoir que nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que nous devons apporter des solutions aux problèmes de ce monde. Bien-aimés, lorsqu'on on fait la cuisson de la sauce, on ne peut pas se passer du sel. Donc le monde ne doit pas pouvoir se passer de cette nouvelle race d'individus que Dieu est en train de préparer. Donc ces individus qui sont dans cette nouvelle race doivent donc trouver des solutions aux problèmes de ce monde. Bien sûr, ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu pour trouver des solutions aux problèmes de ce monde. Et bien aimé, la Bible est claire. Tous ceux qui sont dans cette nouvelle race que Dieu est en train de préparer sont d'office des citoyens du royaume céleste. Et c'est pourquoi ils doivent vivre comme des dignes représentants, de dignes ambassadeurs du royaume céleste. C'est-à-dire qu'ils doivent refléter l'image du Seigneur, refléter l'image du royaume céleste dans leurs actes, dans leurs œuvres, dans tout ce qu'ils font, qu'on voie des gens qui n'ont rien à voir avec le monde. Bien aimé, c'est cela. Donc, nous devons comprendre donc que Dieu, notre Dieu, n'a rien à voir avec ces classifications de l'espèce humaine que nous connaissons. Mais lui, Dieu, est en train de préparer une nouvelle race pour le ciel. Donc, bien-aimé, si tu as accepté Jésus-Christ, tu fais donc partie de cette nouvelle race. Et tu dois te conformer à toutes ces choses que le Seigneur souhaite pour toi. Ça veut dire te conformer à la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Et en le faisant ainsi, tu pourras être une référence pour le monde. Et arriver donc à être prêt pour le ciel. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à marcher selon sa parole.